Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui donc dans une petite vidéo où je vais vous présenter donc une petite création. J'ai fait un canvas pour en cadeau pour l'anniversaire de ma mamie, bon qui n'est pas encore maintenant, mais tant que j'avais l'inspiration, j'ai préféré, bon c'est pour le mois d'avril, hein, vous me direz c'est que dans un mois, mais voilà, comme j'avais l'inspiration, je me suis dit pourquoi attendre et peut-être perdre mon idée, mon inspiration. Et plutôt, enfin voilà, pourquoi attendre et pourquoi pas la faire tout de suite. Donc du coup, j'en ai profité et donc je l'ai faite. Donc je vous montre donc la bébête. Donc voici la bébête. Donc j'ai utilisé un... Comment ça s'appelle? Ah zut, alors si je perds mes mots, on n'est pas sorti de l'auberge. Un châssis, voilà, que j'ai acheté chez Action. Donc il en existait des rectangulaires, des carrés, je ne me souviens pas en avoir vu, mais en tout cas il y avait des rectangulaires et des ronds. Donc du coup, bon, j'ai pris des rectangulaires, mais j'avais envie de le faire sur le rond, celui de ma mamie. Donc pour ce faire, au niveau du fond, j'ai utilisé du papier de soie que j'ai froissé et que j'ai collé donc sur la totalité de ma toile avec du vernicole. Ensuite, donc une fois que j'avais fait ça, j'ai collé des morceaux de dentelle aléatoirement sur la toile également. Et ensuite, j'ai peint le tout dans une peinture acrylique rose. Alors il me semble que c'est le rose layette. J'avais que ce rose là, donc bon bah voilà, hein, j'ai utilisé le rose que j'avais. Et ensuite, j'ai utilisé en pochoir un morceau de tulle. Et la pâte à structure, pareil, j'en ai déposé, alors on la voit plus tellement. Mais à par endroits, en fait, j'avais déposé des... Voilà, ça faisait comme un quadrillage. Et que j'ai recouvert, donc une fois que le quadrillage était sec, j'ai accéléré donc le séchage avec mon heat gun et ensuite j'ai pchité avec mon encre des éditions Infocréa qui est la rose câlin. Donc comme ça faisait un petit peu trop foncé, j'ai estompé le tout avec du papier absorbant. Et ensuite, je suis venue mettre en place mes embellissements. Donc j'ai utilisé un petit cadre de chez Toga en résine que j'avais acheté, si je me souviens bien, à la boîte à scrap. Ensuite, j'ai utilisé un petit cœur. C'est une breloque que j'ai acheté chez Action. Donc, dans la boîte, il y a plusieurs tailles de cœur et donc j'ai utilisé la plus grande. Ensuite, j'ai utilisé des fleurs, donc celle-ci et les toutes petites que vous voyez ici. Et ici, ce sont des fleurs que j'ai achetées à la boutique Will Docky Craft. Ensuite, les petites fleurs blanches un petit peu plus grandes, donc les trois qui sont là, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci, ce sont des fleurs achetées chez Action. Chez Action, n'importe quoi, à Carrefour, à 2,50 € le paquet. Celle-ci, c'est une fleur prima, donc qui était dans les tons bleus, donc bon, ça me gênait un peu, mais bon, j'aimais bien la forme et la taille. Du coup, j'ai passé un peu de gesso, mais bon, je m'aperçois que j'en ai pas mis assez, et du coup, on voit encore un peu le bleu. Mais bon, ça peut donner un style, peut-être que j'aimerais y rajouter du gesso par la suite, je verrai bien. Ensuite, j'ai utilisé donc un ruban de perles que j'ai acheté à la boutique, c'est Scrapbooking Boutique, qui était dans les tons un peu jaunes. Donc voilà, pareil, j'ai passé du gesso. Et puis un embellissement comme ça, branche. Donc en fait, c'est un morceau, c'est 3 branches. Rassemblées, en fait, c'est un peu comme du fil de pêche. Et puis où il y a des perles aléatoirement
sur chacune des tiges, on va dire. Et donc, que j'ai acheté, pareil, à la boutique Scrapbooking Boutique. Ensuite, des petits embellissements donc, en résine, donc c'est des petites plumes que j'ai acheté, si je me souviens bien, pareil chez chez Scrapbooking Boutique, pardon. Et puis un embellissement en bois en fait c'est un seul embellissement en bois que j'ai coupé pour en faire deux, que j'ai acheté à la boutique Wild Hockey Craft, dont je vous ai parlé dans une vidéo qui sera sûrement postée avant celle-ci. Voilà, j'ai fait à peu près le tour des différents embellissements. Ah non, on a oublié le petit ange, donc pareil, c'est un ange en résine qui provient de la boutique Wild Hockey Craft. Et ici, un petit embellissement, en fait, c'est une feuille. C'est comme un espèce de bouquet, en fait. Il y a une feuille et ensuite, il y a tout un rassemblement de tiges avec des perles attachées par une ficelle, mais qu'on ne voit plus. C'est de la marque Pétalou. Que j'ai acheté à la Fourmi Créative. Voilà. Et ensuite, j'ai tout simplement badigeonné mon fond ainsi que mes embellissements pour éclaircir davantage avec du gesso. Je l'ai appliqué avec un tampon, n'importe quoi, avec un pinceau mousse pour donner un aspect encore davantage texturisé, puisque je l'ai appliqué en fait en petites touches en tamponnant en fait, et donc du coup voilà, pour ajouter encore davantage d'effet. Donc je vais essayer de vous l'approcher un petit peu plus, que vous voyez un petit peu plus les détails. Voilà, et donc sur tout le pourtour en fait, j'ai tout simplement collé de la dentelle adhésive de chez Action. Donc voilà, préalablement en dessous, avant de coller, j'ai fini ma peinture rose, et ensuite par dessus j'ai collé donc cette fameuse dentelle. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo rapide, mais en tout cas moi j'ai pris énormément pas faire cette toile, et je pense pas m'arrêter là et en faire d'autres. Déjà je me suis racheté, j'ai pas acheté que cette toile là, j'en ai acheté deux autres, donc des rectangulaires cette fois-ci. Donc voilà, je sais pas si je vais les faire maintenant, bon, même si j'en ai très envie, mais pour l'instant j'ai pas la place de les installer dans ma chambre. Donc je sais pas encore, mais en tout cas j'ai pris énormément plaisir à la faire, et ça c'est sûr, je vais en refaire parce que vraiment voilà, c'était vraiment ça m'a vraiment plu, et j'ai vraiment adoré travailler mon fond en patouille. Alors même si ça m'arrive de faire de la patouille quand je fais un tag ou choses comme ça, mais c'est vrai que sur une toile c'est pas pareil, c'est différent, et j'ai beaucoup apprécié le faire. Donc voilà, donc le derrière est comme ça, hein. Donc c'est un morceau de... Alors c'est pas vraiment un morceau de bois, c'est... je sais pas ce que... Enfin, c'est un espèce de... Comme du carton mâché. C'est la texture, la matière, c'est un peu bizarre, enfin c'est dur. Qui donc rond, et puis donc est tendu la toile du châssis par-dessus en fait. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé vous la faire et vous présenter cette petite toile que j'ai mise sur Facebook, pardon. Mais tout le monde n'a pas mon Facebook, donc du coup voilà, j'avais envie que les personnes qui ne puissent pas qui ne voient pas ce que je poste sur Facebook puissent le voir sur ma chaîne. Donc voilà. Et je pense, alors pas tout de suite,
mais je pense que on fera dans les prochaines vidéos, dans les prochains mois, on fera ensemble une toile comme ça parce que je me suis vraiment bien amusée et je pense que ça peut être sympathique de faire une toile comme ça avec vous, surtout que à ma connaissance, enfin en tout cas dans les youtubeuses que je suis, il me semble qu'il n'y a que Scrapbookeris qui en a fait avec nous en direct et peut-être le scrap de Rose, il me semble, où elle avait fait une toile aussi avec nous, mais c'est vrai que voilà, ce sont des choses assez rares. On voit plutôt ce genre de choses sur les vidéos des américaines. Donc du coup, voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de le faire, surtout que voilà, parmi donc, les deux personnes que j'ai citées, donc le scrap de Rose, qui elle fait aussi du shabby, mais Scrapbookeris est dans un autre style. Voilà, donc du coup, pour les personnes qui font du shabby, je me disais que ça pouvait être sympa aussi d'avoir une vidéo où on fait une toile ensemble en français. Parce que même si j'apprécie beaucoup ce que font les Américaines et j'aime bien regarder de temps en temps une de leurs vidéos, c'est vrai que en règle générale, moi personnellement, je comprends rien. Mis à part quand elles montrent un truc et qu'elles disent ce que c'est, bon, on arrive à comprendre quelques mots comme ça par-ci par-là, mais en règle générale, je comprends pas. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir ce genre de tutoriel en français pour les personnes qui sont comme moi, qui aiment regarder les vidéos des américaines mais qui n'y comprennent pas grand chose. Ben voilà, ça peut être une idée. Donc voilà, donc je pense que peut-être pas ce mois-ci ou le mois prochain, mais dans les mois qui viennent, je pense qu'on fera une petite toile ensemble. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!